Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, mon invitée est Évelyne Fréchet. Merci Évelyne Fréchet de venir partager avec nous votre itinéraire spirituel. Bonjour. Alors, c'est difficile de résumer en 25 minutes l'itinéraire d'une vie. Nous allons en faire au mieux aujourd'hui. Donc, vous êtes membre et bien engagé dans la paroisse protestante de Nantes. Oui, c'est vrai. Mais vous avez voyagé dans les églises chrétiennes. Alors, vous allez nous en parler, bien sûr. Mais tout d'abord, je vais faire un peu mon psychiatre. Parlez-nous de votre enfance. Non, mais surtout, parlez-nous de vos souvenirs d'enfant. Évelyne Fréchet. Oui, alors du point de vue spirituel, en fait, je suis née dans une famille catholique, classique, tout à fait traditionnelle, de la fin des années 50. Donc, c'était un environnement très social aussi, qui posé socialement, quoi. Donc, c'était le catéchisme, la première communion. On attendait la communion avec la belle robe, et puis la catéchèse, etc. C'était la messe du dimanche, qui était encore en latin. Donc, ça n'avait pas beaucoup de sens. Et voilà. Donc, classique, sans problème. J'avais une foi d'enfant. Je me souviens d'avoir eu une vraie foi d'enfant. Je croyais dans ce qu'on nous racontait. Mais on nous racontait les choses parce qu'on n'avait pas accès au texte biblique, par exemple. On savait à peine que ça existait, quoi. D'accord. Et à 12 ans, un événement a changé votre vie ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier ? Oui, après 12 ans. À 12 ans, donc, j'ai fait ma première communion. Et après, classiquement, après la première communion, du point de vue de l'Église, il ne se passait plus rien parce que ma famille n'était pas pratiquante, quoi. Donc, voilà. Plus de rapport à une quelconque église. Et puis, vers 14 ans, comme mes parents travaillaient beaucoup, pendant les vacances, ma mère cherchait toujours un lieu où me faire passer des bonnes vacances. Et alors, elle avait trouvé une colonie de vacances en Suisse. Et donc, c'était très chouette. Le problème... au Grand Air. Oui, c'est ça, dans les montagnes. Et le problème, enfin, c'était pas un problème, ça l'est devenu après pour elle, en tout cas, c'est qu'elle m'a dit, c'est des protestants. Et pour elle, c'était vraiment quelque chose d'important et presque grave, quoi. Elle m'a dit, mais tu les écouteras pas. Le problème, c'est que il faut pas dire ça à une adote, quoi. L'adolescente, oui. Et donc, voilà, à partir de 14 ans, régulièrement, j'ai participé à ces camps de jeunes, ces camps d'enfants, ces camps d'ados, ces camps de jeunes. Et c'est là où il y a eu une bascule, parce que j'ai découvert là un monde chrétien culturel que je ne connaissais pas. Je suis arrivée dans une grande maison en Suisse, bon d'accord, avec des animatrices d'allure très sévère, le chignon, etc. Donc ça m'impressionnait. Et puis le premier repas du soir, une dame s'est mise au piano. D'abord, il y avait un piano dans le réfectoire. Et ils se sont mis à chanter... Tout dit qu'il est merveilleux. Et donc, je tombais des nues, quoi. Ça a été de découverte en découverte, un monde inconnu. Ils parlaient à Dieu en disant « tu ». Ils priaient à haute voix, à genoux, devant leur chaise. Et les enfants avaient des Bibles. Tout ça, pour moi, c'était un autre monde. Et de colo en colo, je suis entrée dans cette culture que j'ai intégrée petit à petit pour arriver... à ce temps de bascule dont on parlait tout à l'heure, et qui est très clairement Noël 66. Donc, on est à la veille, Noël. Noël 66, où dans un camp, j'ai eu quelque chose que je sais difficilement décrire, parce que parler d'une conversion, c'est toujours un peu compliqué avec les mots de la langue. Mais disons qu'il y a eu quelque chose de l'ordre d'une rencontre avec Dieu. Et ça a tout changé. Je pense qu'il y a un avant et un après ce Noël 66. Voilà. Au cours peut-être de chants ou de... Non, une soirée avec un texte biblique particulier étudié, dont je ne me souviens pas. En revanche, ce dont je me souviens, c'est le verset, parce qu'il y avait une espèce de rite
qu'à la fin de l'année, le soir du 31, on distribuait des versets bibliques qui devenaient une espèce de mantra pour l'année. Et ce verset biblique, pour moi, c'était « J'ai été trouvé de ceux qui ne me cherchaient pas ». C'est magnifique. Et c'est quelque chose c'est une parole qui m'accompagne encore régulièrement, parce que c'est pas parce qu'on a rencontré Dieu un jour qu'il faut pas le rencontrer tous les jours. Et parfois, même encore aujourd'hui, je le cherche pas et il me trouve. Les choses s'inversent. Oui, et le chemin reste à faire une fois qu'on a trouvé. Le chemin, il est jamais fini tant qu'on a un jour donné aujourd'hui, quoi. On est sur le chemin. Et les colonies étaient vraiment missionnaires. Alors, mais comment s'est passé le retour à la maison? Ça a été la grosse désillusion, parce que moi, dans la joie de la découverte de quelque chose qui devenait fondamental, même si je ne le savais pas encore très bien, je pensais qu'il allait suffire d'expliquer à mes parents que voilà, c'était quelque chose de nouveau. Et pour mes parents, ça a été l'horreur, quoi. Pour ma mère, surtout, qui avait une foi catholique très, très traditionnelle. Elle était savoyarde, et dans sa famille, c'était les vêpres, la messe, etc. Et pour elle, ça a été vraiment une déchirure. Et j'ai compris bien plus tard, parce qu'au début, je l'ai vécu comme une interdiction arbitraire. Mais j'ai compris longtemps après combien ça avait été violent pour elle, parce que ça la remettait en question complètement. Et ça a été le début de quelque chose de difficile, parce qu'ils n'ont pas du tout accepté. Et donc, ça a été le début d'une longue période jusqu'à ma majorité, où j'ai dû bagarrer et me bagarrer. Intérieurement, j'appelais ça ma guerre de religion. Voilà, c'est ça, je veux dire, c'était tous les jours. Et je voulais continuer à lire la Bible, et j'osais pas trop le montrer parce qu'ils n'appréciaient pas. Donc je me levais très tôt le matin, j'écoutais la voix de l'Évangile à 5h du matin, j'allais lire ma Bible à 16 ou 17 ans. Je dis que ça fonde la foi, quoi. Après ça, il y a des choses qui sont indéboulonnables. J'aime bien ce mot. Oui. C'était une émission que vous écoutiez à la radio, alors, c'est ça? Oui, j'écoutais la voix de l'Évangile. Je suppose que ça existe encore. C'était des radios qui diffusaient en fait pour l'Afrique. Alors, ils diffusaient à 5h du matin, et moi, je me levais, j'écoutais, puis après, je retournais me coucher. Ouh, d'accord. Oui, déjà, donc bien, très, très motivé dans une atmosphère familiale qui n'adhérait pas, étendue, qui n'adhérait pas du tout à vos... Donc, ça ne devait pas être facile. Donc, vous êtes devenue une jeune adulte engagée dans la foi. Vous avez grandi dans la foi, et vous êtes... et donc... en tant que jeune adulte, la lecture, comme vous disiez, en cachette, et les camps GBU à la fac vous ont apporté aussi... C'est-à-dire que je n'avais pas de vie d'église, par définition. Non, bien sûr. Et donc, en fait, quand je suis arrivée à la fac, alors je suis arrivée en 68, c'était quelque chose quand même, la fac en 68, après les événements. Le hall d'entrée était... Une immense foire d'empoigne. Il y avait les trotskistes d'un côté, les maoïstes de l'autre. Ça hurlait dans tous les sens. Et nous, on avait un groupe biblique universitaire. Et donc, on s'était installés dans le grand hall. On avait sorti les tables et on étalait nos Bibles au milieu de tout ça. Et on faisait des études bibliques dans des salles qu'on squattait. En fait, c'était notre guerre à nous aussi, notre 68 à nous. Donc, le GBU a pour moi été vraiment un lieu presque d'église, en tout cas, de communion avec des chrétiens. C'était mon seul lieu. Et après ça, donc après mes études, après ma maîtrise, déjà sur Giono, on en reparlera, je suis partie une année comme prof de français loin de Marseille. C'était difficile, mais c'était aussi nécessaire pour moi de prendre de la distance. Et donc, j'ai été pendant une année prof de français à l'Institut biblique européen à la Morlaix. Mais c'était une mission américaine, et là, j'ai eu du mal quand même avec la mission américaine. Ils étaient très, fondamentalistes. Donc, en 68, les filles, on s'était bagarrées pour avoir le droit de porter des pantalons. Et là... les femmes ne portaient pas de pantalon parce que ce n'était pas biblique. Donc chez les évangéliques, chez les... Américains, c'est la mission américaine. European Bible Institute. D'accord. Voilà, donc au bout d'un an, je suis rentrée, et puis je me suis engagée dans une association de jeunesse chrétienne qui se constituait pas très loin de Marseille, donc pas très loin de chez moi. Ça s'appelle Louvive Provence, ça existe toujours.
Et là, je suis restée à plein temps pendant 5 ans. Je faisais l'intendance, la gestion. On fabriquait la maison, hein. On a monté des murs. Et puis, c'est là où j'ai commencé à entrer, à faire de la formation, de l'accompagnement de jeunes. Et ça a été le début d'un travail d'accompagnement des personnes, quoi. Et au bout de 5 ans, je suis partie de là et je suis entrée dans le monde du travail profane. Ah oui. Voilà. Et cet engagement, pour revenir un petit peu dans l'émission chrétienne, c'était du long terme en fait. Ça... C'était 5 ans quand même. Ah ouais, 5 ans, 5 longues années, donc avec le CEL, c'est ça? Alors oui, avec la communauté évangélique libre. Ouais. Libre. Voilà, oui, cette association de jeunesse chrétienne, elle était rattachée à ces communautés évangéliques libres. C'était au départ des églises de maison qui se sont structurées et qui ont grandi et qui ont donc loué des lieux et ont monté des églises. C'était vraiment quelque chose de très missionnaire et moi j'étais très impliquée là-dedans. Le premier local, c'était un garage qu'on a loué, qu'on a peint et on faisait les cultes là. Il y avait du monde, quoi. Je veux dire, il y avait, oui, ça rassemblait un petit nombre de chrétiennes de la communauté. Et puis, je vous dis, c'était les années bénies, entre guillemets bénies, où on pouvait aller sur le cours Mirabeau avec nos guitares et faire de l'évangélisation. On chantait des cantiques sur le cours Mirabeau. Et il y a plein de gens qui sont aujourd'hui des anciens de l'Église qui ont été amenés au Seigneur à travers ce travail. D'accord. Donc, voilà. Donc, moi, j'étais très engagée là-dedans pendant une petite dizaine d'années, quoi. D'accord. Vous avez aussi dirigé des camps de jeunes ou pas? Oui, bien sûr. Ouais, ça, c'était en tant qu'animateur. J'ai commencé comme la plupart des gens, enfant, animatrice. Et puis après, j'ai été directrice de camps de jeunes. On faisait beaucoup de camps de jeunes. Et puis, petit à petit, je suis entrée au CPCV où on a fait de la formation d'animateurs et de directeurs. Alors, le CPV pour nos auditeurs. CPCV, Comité protestant des centres de vacances. D'accord. Voilà. Là, vous aviez effectivement énormément d'activités. Oui, d'activités, et puis à organiser. Mais bon, c'était toujours avec une foi. Oui. Une foi. Oui, parce que tout ça, pour moi, ça faisait partie de quelque chose qui était dans la grande dynamique, servir Dieu où que je sois, quoi. Et ça donnait du sens à ma vie. Ça a vraiment été quelque chose de fondamental pour moi et de fondateur, c'est clair. Toute cette période-là. Oui. Avec des enfants qui venaient de toute confession, vous diriez, ou pas? Plutôt... Non. Alors, oui, ça avait l'intention, mais c'était aussi beaucoup les jeunes. Moi, j'ai fait surtout des camps de jeunes, pas beaucoup de camps d'enfants. D'accord. Et c'était des jeunes qui venaient des différentes églises, pas seulement sur la région marseillaise, quoi. On faisait des camps en Suisse il y avait les Parisiens, les Lyonnais, les Lillois, tout ça. Parce que les associations étaient liées les unes entre elles, les unes aux autres entre elles. D'accord. Donc, effectivement, ça amenait une diversité déjà pour les enfants, les ados. C'était quand même plutôt des ados, oui. hein, d'accord. Vous écoutez les rendez-vous de l'Église protestante avec mon invitée aujourd'hui, Évelyne Fréchet, qui nous parle donc de sa foi, de son parcours. Donc, mais alors vous avez pris conscience à un moment donné un petit peu de je dirais peut-être de cette façon dont vous étiez peut-être encore un peu enfermé ou avec cette communauté, je dirais. Oui, il faut dire que ces communautés, alors je le dis avec prudence parce que je ne veux pas faire de généralisation, non. Mais en tout cas, dans ces communautés, souvent, à cette époque-là, en tout cas, les gens qui étaient responsables des églises, ils n'étaient pas formés. Ils étaient pleins de bonne volonté, mais ils n'étaient pas formés. Théologiquement, je veux dire. Donc, il y avait... et l'axe, je dirais, s'il fallait le décrire rapidement, c'était un fondamentaliste évangélique. Point. Dieu avait créé le monde en 7 jours, et le 7e jour, il s'était reposé. Voilà. Mais c'est vrai, hein, c'était les choses qu'il fallait accepter, point barre. L'apôtre Paul avait dit que les femmes doivent se couvrir la tête, et donc les femmes étaient priées de se taire, parce que l'apôtre Paul l'avait dit, et de se couvrir la tête. Donc quand j'entends aujourd'hui les débats autour des femmes voilées, ça résonne étrangement, quoi. Et en fait,
moi, j'étais quand même plutôt rebelle par rapport à tout ça, je veux dire, rebelle par rapport à l'autorité en général, mais par rapport à ce fonctionnement, parce que je voyais bien qu'il y avait un décalage, mais je n'avais pas à l'époque les moyens de le nommer ni de le réfléchir. Mais en tout cas, petit à petit, c'est devenu très pesant, ce fonctionnement un peu autocratique. Puis il y avait certains responsables qui étaient quand même... Je veux dire que quand les gens ne sont pas formés, eh ben, la communauté, elle est à la merci d'un responsable ou d'un groupe de responsables un peu trop narcissiques qui font passer leurs interprétations et leur propre vision de l'homme, de la morale et de tout ce qu'on voudra, mais qu'il n'y a rien d'évangélique sauf leur interprétation. Et donc, au bout d'un moment, ça a été trop difficile pour moi et je suis partie. Vous avez souhaité sauver votre peau ? Je le dis comme ça, oui. Il y a eu un moment où c'était vraiment... et ça avait un impact psychologique parce que tout ça se vivait dans quelque chose qui, pour moi, était aussi dans un rapport à mon histoire un peu compliqué avec ma famille. Et il y avait des courts-circuits entre les niveaux, quoi. En tout cas, je suis partie de là... je mets des guillemets en disant pour sauver ma peau, c'était ma peau psychique, peut-être spirituelle. Mais en tout cas, ça a été très difficile parce que, en même temps, j'avais vraiment le sentiment de trahir une vocation. Et peut-être de trahir Dieu. Et j'ai mis longtemps à faire la distinction entre je m'en vais et je trahis pas Dieu. Je trahis personne d'ailleurs. Vous auriez pu, Oui. Vous auriez pu y perdre votre foi, non ? Peut-être pas quand même. Non. Des douter ou des choses comme ça ? Non, je pense que justement, je suis partie pour retrouver ma foi. D'accord, ça n'a pas dû être facile, évidemment. Non. Ça a duré longtemps parce que je ne me suis pas rattachée tout de suite à une église. J'ai mis presque une dizaine d'années, entre guillemets, dans mon coin, avec juste, quand je dis juste, c'est à tous les sens du mot juste. J'avais un de mes amis qui s'appelait Serge Oberkampf, qui donc a été un extraordinaire soutien. Oui. Et j'ai découvert aussi les textes de Jean Ansaldi, qui ont été vraiment, entre Serge et Jean Ansaldi, ça a été les soutiens pour, je dirais, mettre de l'ordre dans ma foi et dans ce que je croyais, dans ma théologie, je veux dire. Et au bout de tout ça, je me suis rattachée à ce qui s'appelait encore l'ERF, l'Église réformée de France. Et là, c'était autre chose parce que la liberté, le libre arbitre, encore que libre arbitre, mais la liberté de penser et d'être qui on veut, c'était une réalité, quoi. Pour une femme, pardon, encore d'autant plus difficile, diriez-vous ? Non, moi je me suis jamais bagarrée, j'ai jamais eu de difficulté à me poser ou à être acceptée comme femme. Je dois dire que je suis l'aînée de 7 enfants et que j'étais plutôt le chef. Et donc, le problème, être une femme et avoir sa place, ne se posait pas. Je l'avais prise. D'accord. Et aujourd'hui, alors, vous êtes engagée dans l'Église protestante unie. Oui. Par quel chemin êtes-vous passée, Évelyne Fréchet ? Mon chemin un peu tortueux. Au bout de quelques années, je suis partie monter à Paris, comme on dit, dans le Midi. Et là, je me suis rattachée à l'église protestante à l'Étoile et je suis restée à Paris une dizaine d'années. Et je suis redescendue à Marseille après, montée, descendre. Voilà. Et il y a 2 ans, pour des raisons familiales, j'ai décidé de quitter Marseille, qui est pourtant ma ville et que je ne pensais pas quitter. Et je suis partie m'installer à Nantes, un pays que je ne connais pas, dans un coin que je ne connais pas, avec des gens que je ne connais pas. Et je me suis installée dans cet endroit. Et ça a été le début de quelque chose que je ne sais pas bien, j'ai encore pas trouvé de qualificatif suffisamment chouette pour décrire ça, mais du fait de l'isolement, bien que je me sois rattachée à l'église de Nantes, et donc je ne suis pas complètement isolée, mais c'est quand même compliqué, je suis revenue sur une relation à Dieu à travers la lecture biblique, qui a été renouvelée d'une manière que je n'attendais pas. Mais de toute façon, la plupart des points de changement ou de renouvellement, je les ai jamais attendus. Ils sont arrivés et Dieu me les a donnés comme ça, quoi. C'est des cadeaux de Dieu. Donc, depuis 2 ans,
Je suis à Nantes et je vis dans quelque chose qui me rapproche de Dieu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça m'a amené l'année dernière à m'engager dans une reprise d'études. J'ai repris mes études, alors que je suis docteur en lettres, n'est-ce pas? Et j'ai repris mes études en première année, mais en licence de théologie. Parce que j'avais envie de faire de l'hébreu. Et alors, j'ai fait de l'hébreu et j'ai pris tout ce qui allait avec, la licence. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup de travail. Je me suis régalée. Je me suis régalée. Et de manière aussi inattendue, tout ce travail de théologie, de réflexion, d'histoire, de dogmatique, ça m'a aidé à remettre à nouveau de l'ordre dans ma théologie, dans ma manière de comprendre ma foi. Et donc, je fais bien la distinction. Ma foi, elle ne bouge pas. Elle est ferme, ancrée. Oui, je veux dire, elle ne bouge pas, qu'elle soit ferme, je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, la foi, c'est la confiance que Dieu est là, proche, bienveillant, quoi qu'il arrive. Voilà, ma foi, je la décris comme ça. Et ce fait-là, que Dieu est là, ça, c'est une donnée. Mais comment j'en parle, comment je le comprends, ça bouge. Beaucoup de choses bougent et je pensais déjà avoir beaucoup évolué dans ma théologie. Et le travail à Strasbourg, vive les études en ligne, petit à petit a permis que ma manière de comprendre Dieu évolue. Et je suis ravie parce que ça aussi, c'est inattendu. Je veux dire, on est à la retraite, on a passé 70 ans depuis un certain nombre d'années, et tout se renouvelle comme si j'avais 18 ans, quoi. Je trouve ça génial. Oui, très bien. Alors, nous arrivons à la fin de cette émission, déjà. Oui. Vous nous avez fait voyager dans l'Église, ou je pourrais dire dans les églises chrétiennes. Finalement, est-ce que vous pourriez dire, vraiment en quelques mots, nous dire chaque étape vous a enrichi? Pourriez-vous dire que oui, que chaque étape vous a enrichi? Oui, alors l'avantage justement d'avoir passé les 70 ans allègrement depuis un certain temps, ça permet de se retourner et de regarder le chemin. Parce que quand on marche, on a un chemin et on dit « je ne connais pas, je ne sais pas demain le prochain pas ». Et quand on se retourne, on voit le chemin. Et moi, je vois comment Dieu est venu me chercher depuis les origines, comment il m'a protégée probablement avant ma naissance, pendant ma naissance. Je suis née prématurée, donc clair. Et comment, sans que je le sache, sans que je le voie, il a posé des choses. Et là, dans ces 2 dernières années, justement, je mesure tout ce cheminement où j'ai tourné à gauche, j'ai tourné à droite, en pensant qu'il n'y a pas de dimension politique dans cette affaire, hein, c'est des chemins. Et je pensais mener ma vie en étant proche de Dieu, mais sans trop savoir. Et je vois qu'à chaque étape, il a posé, c'est comme le petit poussé, quoi. Hein, il a posé des billes. Et je vois comment il m'a précédé, comment il m'a porté quand j'allais pas bien, comment un peu comme pendant l'Exode, les Hébreux, ils avaient la colonne de fumée et la colonne de feu la nuit, et Dieu conduisait. Bon, ils ont tourné pendant 40 ans, mais Dieu conduisait. Et il les a conduits jusqu'au pays promis. Et je me sens un peu dans cette dynamique, quoi. Toujours à côté. Ouais, pas au-dessus, mais à côté de nous. À côté, devant, derrière. Oui. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Évelyne, pour ce partage sincère, pour votre quête spirituelle et humaine. Et je rappelle également que vous êtes l'auteur de Le Père ou quête d'un personnage chez Giono, aux éditions Panthéon. Ah oui. Panthéon, d'ailleurs. Oui, du Panthéon. Et si on a le temps, on écoutera un petit morceau d'Emmanuel Nicolaïde. Oui, vous avez choisi. Alors, Emmanuel Nicolaïdes, qui était quelqu'un qui faisait de l'évangélisation, justement, quand j'étais à la Morlaix. Et ces chants continuent de temps en temps à me parler ou à un petit peu de nostalgie, me renvoyer dans des moments heureux. D'accord, alors on va se quitter sur un morceau d'Emmanuel Nicolaïde. Ides, je vais y arriver. Et puis je vous remercie vivement, Évelyne. Merci, Fatou. Et je remercie également Christine pour la préparation de cette émission. Oui. À tous et toutes, de belles fêtes. Oui. Vers un joyeux Noël. Ouais, voilà, joyeux Noël. Un bel avant et de belles fêtes de fin d'année. À tous et toutes. Merci. Et à très vite sur Radio Fidélité.
jamais j'avais souhaité qu'un jour dans ma mémoire reste gravé, ce serait quand la vérité à mes yeux s'est révélée, alors que je ne savais rien de ce que pouvait signifier faire du bien. Cette surprise m'attendait, le Fils de Dieu m'avait aimé. Sachant que par amour pour moi il est mort, il devint une réalité dès lors. Je serais fou de me détourner, je n'ai rien à perdre mais plutôt à gagner. Loin d'être une idée passagère qui me saisit et m'emporte à la légère, je ne serai jamais déçu par ce Jésus en qui j'ai cru. Dorénavant ma vie doit compter, compter en valeur pour l'éternité. J'ai besoin de lui pour construire quand je suis lassé et que je pense à fuir. Si jamais j'avais souhaité qu'un jour dans ma mémoire reste gravé, ce serait quand la vérité à mes yeux s'est révélée. Ce serait quand la vérité à mes yeux s'est révélée. Dorénavant ma vie doit compter, compter en valeur pour l'éternité. J'ai besoin de lui pour construire quand je suis lassé et que je pense à fuir. Si jamais j'avais souhaité qu'un jour dans ma mémoire reste gravé, ce serait quand la vérité à mes yeux s'est révélée. Ce serait quand la vérité à mes yeux s'est révélée.